Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous expliquer un petit projet que j'aimerais mettre en œuvre. Pour ça, j'aurais besoin de vous, c'est-à-dire que j'ai décidé de vous préparer une vidéo très spéciale. Je conduis évidemment des voitures, voilà, pour vous les présenter sur YouTube, mais je me suis dit que j'allais vous présenter un type de voiture qu'on voit très rarement sur route et également en vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que au lieu de choisir par moi-même, donc vous commencez à comprendre où je veux aller. Oui, on va conduire une supercar. Donc pour ça, mesdames et messieurs, j'aurais besoin de vous parce que avant de conduire la supercar et avant de pouvoir tourner cette vidéo et de la publier pour vous, que vous puissiez vraiment déguster, que vous puissiez nourrir vos yeux. Pour ça, vous allez devoir m'aider parce que je décide de débloquer cette vidéo uniquement lorsque j'aurai atteint les 1000 abonnés. Alors, ça peut paraître un petit peu faux cul dans un sens où, voilà, on sort des vidéos, c'est pas non plus pour le nombre d'abonnés, mais c'est vrai que sur ma chaîne, ce que vous voyez en fait, finalement, c'est tout ce que j'aime faire. Donc, l'objectif pour moi, c'est de faire vraiment des choses encore plus intéressantes parce que j'ai tellement de projets en tête que j'aimerais pouvoir y accéder. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand tu as beaucoup plus d'abonnés. Et pour moi, c'est vraiment un très grand geste et pour vous, c'est un tout petit geste vraiment à faire. Donc, je suis pas du genre à généralement vous dire allez, abonnez-vous, c'est comme ça et puis c'est tout. Je suis plutôt en mode j'ai envie que vous partagez des choses avec moi et pour ça, bah voilà, faut que j'ai une communauté un peu plus grande. Si vous pensez que voilà, que je mérite évidemment des abonnés, bah n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours avec grand plaisir et une fois que j'aurai atteint les 1000 abonnés, je vais tout simplement vous proposer une vidéo. Et pour cette vidéo, je vais vous proposer tout simplement un sondage que je vais préparer soit sur Insta, soit sur YouTube, soit sur les deux. Et vous allez pouvoir voter parmi 2 ou 3 véhicules, 3 supercars en fait. Et finalement, je vais pouvoir accéder à ce véhicule en question, vous la préparer, vous la montrer sous un beau jour vraiment et au soleil si possible. Et voilà, vous allez pouvoir en profiter sur toute une vidéo. On va vraiment s'éclater. Oh putain, le bordel que ça va être. Ça va être vraiment ouf. Vraiment, j'ai juste hâte de vous faire ça. Alors, n'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas à faire tourner tout ça. Et merci déjà à toutes celles et ceux qui sont abonnés et qui vraiment me suivent depuis le début. Je ne vous oublie pas, je vous reconnais. On discute d'ailleurs de temps en temps ensemble. C'est avec plaisir que j'échange avec vous, puisque finalement, c'est l'objectif de YouTube. C'est voilà, le partage, être entre passionnés de voitures, mais également d'histoires paranormales, etc. Donc vraiment, moi, je kiffe tout faire, vraiment tout. Donc forcément, je vais toucher à tout. Et c'est encore mieux quand je peux discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à venir me parler, à me poser des questions sur des voitures que je conduis. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. La première chose avant de commencer la vidéo, c'était vraiment ça, c'est que voilà, j'ai un projet qui se débloquera aux 1000 abonnés et ce projet, bah voilà, vous allez pouvoir m'aider à y accéder tout simplement parce que vous aurez également le choix parmi ces 3 véhicules. Je pense que ce sera entre une Lamborghini Aventador et puis peut-être aussi une Porsche 911, quelque chose du genre. Je regarde un petit peu. Je pense que ce sera plutôt entre Lambo et Porsche parce que je sais qu'il y a beaucoup de puristes Porsche chez vous. Mais voilà, il y a tous ceux qui aiment également le bruit de kéké, n'est-ce pas, Lamborghini. Si on chope une Aventador, sachant qu'on peut sortir des flammes de cet échappement, mais laissez tomber les gars, c'est fini. Moi je fais un barbecue, hein. C'est fini les gars. Pourquoi je prends cette voix de merde? Ok les gars, c'est parti pour la vidéo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Présentation aujourd'hui du T-Roc R 2019. J'ai fait un petit demande de sondage sur Instagram et vous avez voté pour le T-Roc parce que j'avais le RS3 Sedan en stock de 2018 ou 19. Mais bon, ça fait beaucoup de RS3 sur ma chaîne, donc on va éviter quand même d'avoir que ça sur ma chaîne. Donc aujourd'hui T-Roc R. Alors c'est sympa de pouvoir avoir ce modèle en particulier puisque vous le savez maintenant, j'ai un Tiguan R, donc c'est le gabarit juste au-dessus. Donc c'est assez ouf de savoir que ce modèle est à 300 chevaux, 400 Nm de couple également, donc ça se joue à 20 chevaux et à 20 Nm de couple près avec le Tiguan R. On pourrait se dire à première vue que théoriquement mon Tiguan R il devrait être plus puissant. Alors il l'est, on sait que le 0 à 100 est avalé en 4 secondes 7 et avec celui-ci c'est du 4 secondes 9. Donc vraiment ça se joue à très peu de choses près. Par contre au niveau du ressenti c'est totalement différent. Vraiment avec ça, quand vous appuyez sur le champignon comme on dit, vous sentez que vous êtes un peu projeté. Et ça on le ressent pas aussi violemment sur le Tiguan R. Sur le Tiguan R c'est violent, c'est assez radical, mais ça l'est encore plus. Probablement parce que c'est un peu plus léger, un peu plus aérodynamique également, même si ce T-Roc R est quand même un peu surélevé, donc la base, la transmission et le moteur c'est quand même une Golf R, mais on voit que le véhicule en question il est assez surélevé. Avec ça on reste quand même sur la route, mais on peut vraiment se faire plaisir pour un petit gabarit, parce que vraiment c'est le gabarit d'une Golf, c'est vraiment assez petit, assez fin, tout en ayant un petit peu une allure de SUV, mais compact quoi, tu vois. Donc le moteur c'est le fameux 2 litres turbo qui se retrouve également sous le capot de l'Audi S3, mais aussi je crois de la Leon Cupra si je ne me trompe pas, donc c'est un moteur assez répandu dans la gamme de chez Volkswagen. Alors comme je vous ai déjà montré mon Tiguan R, vidéo que vous pouvez voir par ici quelque part, par rapport au Tiguan ça va être assez facile de comparer, même si voilà, en parlant de la Golf, elle est quand même 10 cm plus basse que le T-Roc, il y a quand même une sacrée différence, donc la tenue de route n'est pas la même, mais vous pouvez sans autre dans les menus, dans la partie individuelle, modifier le comportement du véhicule, c'est-à-dire vous pouvez mettre le moteur, la transmission en mode race, donc en mode course, et vous pouvez simplement choisir d'un petit peu alléger le châssis, c'est-à-dire
le rendre un peu plus souple, un peu plus confort. Et là, je pense que la voiture, elle va avoir un comportement un peu plus agréable, en tout cas pour le dos. Hein. Donc voilà ce que je peux dire à peu près sur les capacités du véhicule. On va parler un petit peu de la face avant, typique de chez T-Roc, n'est-ce pas? C'est vraiment le petit regard T-Roc qu'on a l'habitude d'avoir sur ce modèle en particulier. Évidemment, les entrées d'air pour refroidir le moteur qui est assez imposant sous ce capot. Ensuite, on va passer un petit peu sur le côté pour que je vous montre un petit peu aussi les pneus, les roues. Vous avez comme option, lorsque vous commandez un T-Roc R, le 19 pouces, mais de base, il y a un 18 pouces dessus. Là, en plus, c'est des roues hiver, donc comme vous le savez, on n'a pas le choix en Suisse, donc c'est obligé en hiver d'avoir des roues hiver. Et là, en l'occurrence, c'est plutôt des belles jantes, je trouve. Normalement, les jantes en hiver ne sont pas vraiment très canon. Là, je trouve que ça va. Franchement, c'est très joli. Après, d'après ce qu'on m'a dit, c'est des jantes vraiment qui coûtent très cher. Donc je sais pas si je serais d'accord d'investir de l'argent sur des jantes que je vais bousiller en hiver, quoi. Donc enfin, bref. Au côté de la voiture, on remarque vraiment un petit peu plus le comportement, enfin le visuel d'une Golf, je trouve en tout cas personnellement. À l'arrière, il est un petit peu coupé, enfin voilà, un petit peu à la manière des Sportback chez Audi. Mais c'est vrai que voilà, on voit qu'elle est vraiment surélevée. Là, on constate facilement qu'elle est assez surélevée. Ensuite, si on se tourne un petit peu vers l'arrière, ce modèle en particulier, donc celui que nous avons sous la main, les phares sont un petit peu teintés ici. Donc ça, je sais pas si c'est d'origine, je ne crois pas. Mais voilà, ça donne un bel effet, je trouve. Il manquait plus que le déchromage, parce que moi, j'aime vraiment pas du tout ce chrome sur les voitures. Je trouve que ça dégrade vraiment la voiture. Si tu déchromes un petit coup, c'est coûte putain de cher. Si tu déchromes le tout, vraiment, t'as moyen d'avoir une voiture assez énervée, visuellement. Ce qu'on voit en priorité depuis l'arrière de ce véhicule, c'est vraiment les 4 sorties d'échappement en option avec Akrapovic. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. C'est les sorties d'origine. Les sorties Akrapovic, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, elles donnent vraiment un bruit assez énervé, un petit peu comme mon petit bonnet. On dirait un petit peu des Tchétchènes derrière, tu vois. Kalash. En gros, voilà, c'est ça. Il y a le diffuseur qui a été vraiment retravaillé à l'époque. Et c'est vrai que ça donne une belle gueule depuis l'arrière. Un beau booty, comme on dit. Et voilà à peu près sur la gueule de la voiture en général. Donc voilà, maintenant, je pense qu'on va faire, c'est que je vais tirer quelques rupteurs, n'est-ce pas? On va voir un peu ce que ça donne niveau bruit. Mais je vous le dis tout de suite, c'est pas de la Krapovic. Donc niveau bruit, c'est quand même un petit peu décevant. Mais voilà, il y a des petits glou 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 glou, tu vois, à la Volkswagen. On les connaît bien, sur les petits cocos. On vous voit, hein. Au niveau de l'intérieur, bon alors évidemment comme dans toutes les voitures qui sont plus petites que les Tiguan, je me sens un petit peu serré mais sans plus quoi, ça va, c'est pas non plus une Golf. Je trouve que voilà, tout est à sa place, donc tout est plutôt bien réparti. Évidemment les matériaux ne sont pas les mêmes que dans un SQ2 qui est, je crois bien, le concurrent chez Audi. Concurrent entre guillemets, hein, puisque VV leur objectif c'est pas de concurrencer Audi, sinon ils auraient fait carrément des voitures un peu plus puissantes, tu vois. Le but c'est vraiment de pas les concurrencer, donc c'est pour ça qu'ils restent toujours un petit peu en dessous, tant au niveau qualitatif que motorisation, etc. Donc là, on le voit clairement. Le volant, c'est clairement l'ancien volant 2019, donc voilà, je trouve qu'il a très vite vieilli. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que il a vite vieilli ce volant. Malheureusement, c'est pas vraiment à jour. C'est vrai que pour un T-Roc R, peut-être qu'on va plus opter pour ce modèle uniquement pour ses compétences, donc on va peut-être pas forcément l'acheter ça pour voilà, la qualité au niveau de l'intérieur, pour les finitions un petit peu élégantes. Dans ce cas-là, on ira peut-être plus vers le SQ2, je pense en tout cas. C'est vrai que peut-être chez BM, ce serait quoi? Ce serait le X2, le concurrent, je pense, le X2 35i, un truc comme ça. Si vous voulez un petit peu plus d'élégance, un peu plus de luxe, il faudra peut-être plus se diriger vers l'autre marque, alors qu'avec celle-ci, vous avez peut-être un petit peu plus voilà, de sensations au volant. Clairement, pour avoir essayé déjà un SQ2, on a quand même un peu plus de sensations au volant du T-Roc R. C'est mignon. On a voilà, ces petites manivelles un petit peu pour la température, etc. Donc c'est pas du tout tactile, les petits boutons à l'ancienne, c'est tout mignon, tout chou. Ici, évidemment, tout ce qui est écran principal, donc vous pouvez absolument tout gérer, la radio, mes médias, etc., téléphone. Ici, vous avez le bouton pour le mode, donc vous pouvez sans autre appuyer dessus, et voilà, vous avez les différents modes, donc le mode individuel, dont je vous ai parlé avant, vous pouvez absolument tout modifier selon votre convenance et selon votre mode de conduite. Le mode race, évidemment, c'est celui qui provoque le plus de bruit au niveau de l'échappement, mais c'est également celui qui vous permet d'être un peu plus radical sur route. Normal, c'est normal. Ensuite, Eco, bah voilà, c'est un mode que j'ai pas sur mon Tiguan, donc c'est hyper ouf parce que apparemment, ça marche vraiment très bien sur ce modèle en question, parce que je crois bien que consommation mixte, on tourne aux alentours des 9,6 litres au 100, alors qu'en mode race, vous pouvez facilement monter jusqu'à 15 litres au 100. C'est vraiment énorme pour un si petit gabarit. Enfin, voilà, c'est mon avis, hein. Je pense que faut forcément faire des sacrifices quand vous achetez ce type de véhicule. Au niveau prix, en Suisse, vous pouvez avoir ce véhicule sans option à 51 000 francs. Donc ça, c'est le 2019. Je ne connais malheureusement
absolument pas les prix des 2022 ou des 2021. Et je suppose qu'ils sont à peine plus chers puisqu'ils sont quand même bien designés, ils sont retravaillés. Donc voilà, préparez-vous à sortir les tunasses. Ensuite, voilà, on retrouve ici peut-être le Digital Cockpit qu'on a déjà sur le Tiguan. Je vous ai déjà montré sur le Tiguan, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez absolument voir plus en détail tout ça. Donc vous pouvez vraiment tout changer, c'est très agréable ce mode là qui est vraiment très utile je trouve. Et voilà, on a fait à peu près le tour depuis l'intérieur. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais éviter de trop parler quand je roule, comme ça vous profitez peut-être un petit peu des sensations que je peux diffuser à travers la vidéo, en espérant que c'est le bon choix. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'ouvre un peu plus ma bouche quand je roule, ça me fera plaisir d'une certaine manière. On pourra un petit peu plus s'orienter vers quelque chose que vous appréciez plus. Et c'est parti. Alors, on va déjà partir en mode éco, parce que nous sommes développement durable, n'est-ce pas? Alors, une des choses que j'ai remarqué dès que j'ai pris le volant, c'est que la sensation d'accélération est vraiment présente, dans le sens où vous avez absolument aucune déception envisageable avec ce véhicule. Vraiment, pour dire que vous avez que, entre guillemets, 300 chevaux, il y a de quoi se faire plaisir. Salement. Donc vraiment, si vous achetez ça, vous ne serez pas déçu au niveau des sensations, selon moi. Je pense même que certains d'entre vous auront un petit coup de cœur, parce que vraiment c'est très dynamique. Après, au niveau de la pédale, quand vous appuyez, je trouve c'est beaucoup moins réactif qu'un Tiguan R. Après, Tiguan R, il est peut-être de 2021. Et la RS3 que j'ai essayé, elle était plutôt dynamique aussi, donc vraiment, elles sont plus récentes, donc c'est peut-être pas comparable ni vis-à-vis du gabarit. Et vraiment pour dire, c'est peut-être le défaut que j'ai trouvé sur cette voiture, c'est qu'il faudra peut-être attendre un petit peu que le turbo charge, et puis la puissance, voilà, faut aller les chercher dans les tours. Si vous êtes un petit peu amateur de circuit, c'est pas forcément la voiture que je prendrais. Et puis de toute façon, elle est beaucoup trop haute, donc franchement, c'est peut-être pas forcément le meilleur plan. Mais voilà, je vais vous laisser déguster la route. On entend les tout petits glo-glou, mais vraiment c'est en fond, hein. Il faut vraiment se concentrer pour l'entendre. Si c'est pour ça que vous décidez d'acheter ça, je pense que c'est le mauvais plan, clairement. Par contre, on sent que c'est beaucoup moins insonorisé depuis dedans. Du coup, on entend vraiment fortement les sorties d'échappement. C'est pas plus mal, parce que c'est un truc qui compense, c'est bien ça.
Mesdames et messieurs, mille merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je tenais quand même à préciser, je tourne très souvent de nuit mes vidéos parce que tout simplement je travaille, je suis à 100% au travail, donc ça fait que quand je finis à 6 h du soir, je pars avec la voiture et on filme tout simplement la vidéo. Donc malheureusement c'est très difficile de trouver des spots avec de la lumière correct, donc je suis vraiment navré pour la qualité. Vivement l'été, ma foi. Je vous remercie donc à nouveau d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas mon projet, donc l'objectif c'est que je puisse atteindre les 1000 abonnés pour que je puisse vraiment vous présenter un truc de malade, mais vraiment un truc de psychopathe, et en plus je vous laisse le choix, donc vraiment n'hésitez pas à faire tourner les vidéos, ça fait toujours plaisir, pour moi c'est un soutien. Encore merci pour tout et prenez soin de vous, bisous.